Alors à quoi ressemble la vie d'un parent stressé? Alors physiquement, on se sent pas bien, on se sent oppressé, on a parfois la gorge nouée. On va aller travailler? Non, pas envie. T'as pas envie maintenant? Pas envie. Ok, tu serais prête. Alors là vous allez me dire, ouais non mais Amélie, t'es gentille mais bon, transformer ses pensées. Si tu stresses parce que tu sais que tu passes trop de temps sur le téléphone, que ça t'angoisse, ça te fait culpabiliser, que voilà, ça te met un niveau de pression assez élevé. C'est des choses toutes simples. Mais quand on prend le réflexe, l'habitude de les vivre avec plus de consistance, eh bien en fait ces moments-là nous servent vraiment dans notre épanouissement et dans le fait qu'on va se sentir bien. Et surtout ne laissez pas votre mental vous faire croire que votre monde s'écroule parce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu. C'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. C'est sûrement que vous vous sentez anxieuse, stressée, voire angoissée. Alors à quoi ressemble la vie d'un parent stressé? Il faut bien savoir que l'angoisse et l'anxiété sont reliées à l'émotion de la peur. Et en fait le stress, il est provoqué par la peur entre le décalage de ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on va être réellement en capacité de faire. Donc par exemple, ça va être, on a très envie de changer de job ou de créer celui de ses rêves, mais on ne sait pas si on va être capable de trouver un nouveau job ou de créer celui de ses rêves. On a très envie d'arrêter de crier sur nos enfants, mais on doute quant à nos capacités de le faire réellement. On a très envie d'être le meilleur parent possible, mais on se sent en dessous de la moyenne nationale de tous les autres parents. Alors physiquement, on se sent pas bien, on se sent oppressé, on a parfois la gorge nouée, voire le corps entier qui est noué. Ça peut même faire apparaître des problèmes chroniques. Et puis mentalement, on se sent fragile, on manque de confiance en soi, on doute, on se sent pas capable, pas à la hauteur, on regarde sa vie avec un filtre négatif. Et forcément, ça va créer des problèmes de communication avec ses enfants, dans le couple, parce qu'on se sent pas prise en compte, qu'on se sent pas respecté, qu'on se sent pas écouté ni entendu. Alors il faut reprendre confiance en sa capacité à être plus zen et plus apaisée, parce que les conséquences les plus graves, on va dire, de ce stress, de cette anxiété, de ces angoisses, ça peut mener jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement. Comment faire pour être un parent à l'aise et bien dans ses baskets? C'est ce que je vais vous expliquer ici aujourd'hui. Je vais vous expliquer en fait à travers mon histoire personnelle ce que je fais au quotidien, parce que la respiration, de la méditation et toutes ces choses-là, c'est sûrement très efficace, mais moi j'avais besoin d'avoir plus de trucs concrets pour laisser s'envoler mon stress, mes angoisses et mon anxiété, pour pouvoir reprendre ma vie au quotidien comme j'ai envie de la mener, en étant sereine et apaisée par rapport à ce que je vis. Donc c'est ce que je vais vous expliquer ici et que vous allez voir. Je vous garantis que vous allez kiffer le troisième point. Alors, avant de vous en dire plus, je dois juste poster mon post Instagram qui est justement sur toutes ces choses qui me maintenaient la tête sous l'eau. Loulou, on va aller travailler? Non, pas envie. T'as pas envie maintenant? Pas envie. Ok, tu serais prêt quand à travailler? Tu serais prêt quand à travailler? Après la plage. Après la plage? Oui. Ah mais alors après la plage, c'est le soir, donc tu vois, on va faire d'autres choses. T'auras pas du tout envie de travailler parce que c'est la fin d'après-midi, on est moins motivé. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas envie. Tu joues bien là? Oui. Du coup, tu serais prêt dans combien de temps si on devait le faire avant la plage? En 2 minutes. Dans 2 minutes? Oui. Ok, je reviens te chercher dans 2 minutes? Oui. Ok. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, mon loulou, c'est un petit peu de mathématiques, avec des petites additions, soustractions, multiplications, divisions. On pourra se faire un petit problème, et ensuite un petit libre choix. Je t'en ai apporté 3. C'est parti, vamos à la Playa. Tout le monde est attaché? Oui. Alors en route.
La première chose qu'on peut faire pour moins stresser, c'est transformer ses pensées. Alors là, vous allez me dire, ouais, non mais Amélie, t'es gentille, mais bon, transformer ses pensées et tout, voilà, c'est compliqué, etc. Attends, 2 secondes, parce que moi, j'aime bien les choses simples. Et franchement, il y a 2 petites questions que je me pose à chaque fois, systématiquement, et la pression redescend. Alors écoute bien. En tout cas, il faut avoir conscience que la plupart du temps, c'est pas la situation en elle-même qui nous gêne, qui nous angoisse, qui nous fait peur, qui nous stresse. À chaque fois, c'est les pensées qu'on va émettre sur cette situation, avec la projection, voilà, dans tout ce qu'il y a, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça, c'est qu'on est plus stressé par nos pensées que par la situation en elle-même. Donc les questions à se poser par rapport à ça, la première c'est, est-ce que je vais bien tout de suite maintenant? Parce qu'en fait, si à l'instant T, il n'y a pas de problème, bah, tu peux déjà commencer par profiter du moment. Ça va te permettre de contrebalancer la balance. C'est-à-dire qu'au lieu que la situation problématique prenne une place démesurée dans ton quotidien et vienne empiéter sur les bons moments que tu as passés, et ben en fait, tu vas te focaliser sur cet instant présent où dans cet instant présent, tu ne ressens pas le malaise, le trouble, la peur, l'anxiété, le stress de la situation et donc dans laquelle tu vas pouvoir profiter pleinement. Quelle est la première petite action que je peux faire là tout de suite? Parce que parfois aussi, on a besoin d'être rassuré dans notre projection et donc le fait de mettre une petite action devant nous, eh bien, on va se sentir complètement rassuré, apaisé, ça va nous donner une grande bouffée d'oxygène et on va pouvoir passer à autre chose. Donc par exemple, si tu stresses parce que tu sais que tu passes trop de temps sur le téléphone, que ça t'angoisse, que ça te fait culpabiliser, que voilà, ça te met un niveau de pression assez élevé, je sais pas, la première petite action que tu pourrais faire, moi en tout cas ce que je ferais, c'est que je mettrais un beau livre, tu sais, du style de couture ou de jardinage ou de permaculture ou de bricolage, mais voilà, en mode beau livre sur la table avec plein de beaux projets qui peuvent t'inspirer, etc., etc. Et en fait, le fait de l'avoir en évidence sur ta table, bah, au moment où tu vas te poser dans ton canapé pour prendre ton téléphone et scroller où tu veux, et bien là au moins, tu vas pouvoir te dire « Ah, il y a ce beau livre là qui va pouvoir m'inspirer sur des trucs que j'ai envie de faire. » Ça peut être vraiment une petite action, mais à force de voir ce livre, à un moment, tu vas finir par l'ouvrir. Et à ce moment-là, tu n'auras pas pris ton téléphone et tu auras fait quelque chose qui va t'inspirer, qui va te donner le goût de faire quelque chose. Et plus tu vas t'entraîner à faire ça, moins tu vas scroller sur ton téléphone parce que tu vas être dans le concret, tu vas aller faire des trucs toute seule ou avec tes enfants, ou ça peut être ce que tu veux. Mais voilà, ça peut être vraiment un exemple de première petite action, toute petite, minuscule, que je peux faire pour transformer mes pensées. Deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est lâcher prise avec ce qu'on pense de vous. Parce que ça, c'est un truc qui nous stresse, qui nous hante au plus haut point. Qu'est-ce que vont penser les autres si on oublie un truc, si on fait mal quelque chose, si on fait pas quelque chose, si on fait de travers quelque chose, si on fait maladroitement quelque chose? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Et ça, je peux vous assurer que ça vient prendre beaucoup de place dans nos pensées. Donc au contraire, moi je trouve que t'as oublié quelque chose, t'as mal fait quelque chose, c'est pas grave. C'est juste que tu es imparfaite comme tous les autres humains sur cette terre et que finalement, en assumant cette imperfection, cette part d'imperfection, tu permets aussi aux autres, tu offres aux autres la possibilité d'en faire de même. Donc je trouve que c'est hyper inspirant d'être un modèle de lâcher prise et de se dire ok, peu importe ce que tu penses de moi, en fait moi ça m'empêche pas d'avancer dans ma vie. Oui, j'ai oublié l'autre jour de signer l'autorisation de sortie pour la sortie scolaire. Oui, j'ai oublié le goûter quelques fois. Oui, j'ai oublié de remettre les affaires propres pour la crèche. Oui, j'ai oublié ceci. Oui, j'ai pas fait cela. C'est pas grave. C'est pas grave. Personne n'est en perdition. Personne a un problème existentiel. C'est pas une question de survie. La vie n'est pas foutue pour autant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que très souvent, on se fait une montagne de tout petits riens. Et tous ces petits riens, ils nous empêchent de voir plus loin. Donc notre mission à nous, notre mission de vie, le truc qu'on doit faire tous les jours, c'est de se dire ok, comment est-ce que je peux enlever, virer tous ces petits riens pour aller plus loin, pour m'emmener plus loin. Alors pour le troisième point, je le garde encore un petit peu au chaud. Je vous en parlerai à la maison quand on sera revenu parce que je vais profiter de la plage avec les loulous.
Alors pour moi, le troisième truc essentiel, c'est de kiffer la vie, de prendre du plaisir à vivre sa vie. Quand tu subis ta vie, t'es pas bien, t'as pas de plaisir, t'as pas d'entrain, t'es pas enthousiaste. Donc forcément, il faut se créer des moments de plaisir et il faut se créer des moments de plaisir chaque jour. Moi, c'est une rubrique que j'ai inscrite dans mon journal Maman épanouie. Chaque jour, je me programme un kiff du jour, enfin chaque jour, ou presque. Les jours où je remplis mon carnet, ce qui n'est pas le cas depuis certains jours, je ne l'ai pas refait là depuis quelques jours, bref. Mais c'est des choses toutes simples. Vous voyez, par exemple, si je vous dis mes kiffs du jour, ça va être, donc là c'était en janvier, une balade, être avec mes enfants, aller chercher mon petit bracelet en pierre et parler au petit monsieur. Ça c'est quand on était à la Bourboule et que du coup, voilà, j'avais cherché mon petit bracelet. Il y avait regarder un film ce soir avec les enfants, aller acheter une dernière galette au vieux pétrin, aller à la librairie, mes lectures, lire, retrouver ma BD 1984 ce soir, voir mon papa, vivre l'heure bleue, parce qu'un matin j'étais descendue près d'un pont près de chez moi pour aller voir l'heure bleue. Voilà, dire au revoir à ma maison, une excursion ou quelque chose, savourer la grâce de l'imprévu, admirer le coucher de soleil, les moments de qualité avec mes enfants, etc., etc. Mais en fait, le fait de chaque fois que je programme mon kiff du jour le matin, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, je vais chercher à le vivre pour pouvoir prendre du plaisir. Et surtout, je vais y mettre beaucoup plus d'intention quand je vais le vivre. Parce que le fait de l'avoir programmé, le fait de l'avoir identifié comme étant un moment de kiff, un truc plaisir, eh bien, je vais être encore plus présente dans l'instant pour pouvoir le vivre pleinement. Et en fait, je trouve que c'est ça, là où on peut donner de la force, c'est vraiment sur ces choses-là. Parce que finalement, des kiffs du jour, on en vit plein chaque jour. Si tu manges un carré de chocolat, tu peux te dire que c'est un kiff du jour. Si tu t'achètes un éclair au chocolat, tu peux te dire que c'est un kiff du jour. Si tu, je sais pas, si tu t'écoutes un album de Céline Dion, tu peux te dire que c'est un kiff du jour. Ça dépend des personnes. Mais moi, en tout cas, ça pourrait être un kiff du jour. Et en fait, c'est des choses toutes simples, mais quand on prend le réflexe, l'habitude de les vivre avec plus de consistance, eh bien en fait, ces moments-là nous servent vraiment, vraiment, vraiment dans notre épanouissement et dans le fait qu'on va se sentir bien. Donc ce journal, vous pouvez vous l'offrir, je vous mets le lien dans la description, il coûte 17 €, frais de port inclus, partout dans le monde. Surtout, retenez bien le fait que la plupart du temps, on se fait des montagnes de petites choses et que ça sert à rien de se gâcher la vie, ça sert à rien de se gâcher les pensées par des trucs qui nous arrivent. Ça arrive à tout le monde et c'est complètement ok. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Par contre, vous pouvez remplir votre vie de choses positives plutôt que de vous laisser happer par les quelques choses négatives auxquelles vous accordez très probablement trop d'importance. Et surtout, ne laissez pas votre mental vous faire croire que votre monde s'écroule parce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu. Avant de se quitter, je vous conseille d'aller écouter le podcast Comment se débarrasser de ses mauvaises habitudes grâce à ce concept redoutablement efficace. Donc c'est un podcast, je vous mets le lien ici, il est aussi dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous offrir ou à offrir à une mère, une femme de votre entourage le journal Maman épanouie. C'est toujours un très très joli cadeau. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos enfants. C'est sûr, il va venir vous prendre à manger. Ah, c'est parti, il est au-dessus de la maison.